Hélas, le voyageur errant dans l'Italie, où des siècles d'hiver la splendeur abolie, retrace à chaque instant les caprices du sort. Devrait-il s'enflammer d'un si vague transport? Quand je pourrais moi seul délivrer cette graisse, retarderai-je aussi sa seconde vieillesse, qui doit un peu plus tard augmenter les débris, dont ses bras dégagés sont encore meurtris? L'homme, en effet, vaut-il la peine qu'on se donne pour lui rendre ses droits que lui-même abandonne? Dans une sphère étroite et qu'il ne peut quitter, pour n'avancer jamais, on le voit s'agiter, semblable dans sa marche, ou plus vive, ou plus lente, ce captif qu'enferme une cage roulante, et qui du même point partant, pour repartir, change de mouvement, sans pouvoir en sortir. Un peuple est-il conquis, dégradé sous la chaîne? Il souffre, et sur ses mots, un silence se traîne. Ces mots sont-ils poussés jusqu'à l'extrémité? Il se retourne alors, crie à la liberté. Il combat, il triomphe, il cesse d'être esclave, il devient grand, illustre, aussi sage que brave. Qu'arrive-t-il? Bientôt il devient conquérant, et d'opprimé qu'il fut, oppresseur et tyran. Jusqu'au jour où du sort, la roue aventurière le fera de nouveau rentrer dans la poussière, laissant pour héritage à la postérité des leçons dont jamais elle n'a profité. Le philosophe seul y lit, s'il daigne lire, que l'homme, tel qu'il soit, ne vaut pas qu'on l'admire, qu'indigne également de haine ou d'amitié, on lui doit tout, au plus un regard de pitié. Que m'est-il donc besoin, moi qu'instruisit l'histoire, d'inscrire un nom banal au livre de la gloire, de sacrifier mon repos et mes jours, pour une liberté que nous perdons toujours?